Bref, j'ai toujours été à l'écart de ce truc. Et c'est pour cela que je me suis créé cette vie hors des 99% autres qui, grâce à mon business en ligne, me permet d'être totalement libre. Je déteste tout simplement ce que 99% des autres adorent. Se mettre minable le week-end pour fuir la réalité. Ouais, ça c'est vrai. On a vu les rats, ils le font aussi là, ils buvaient l'alcool. Les gossips, aller manifester dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là. Et vous ça c'est contre vous ça. Ça c'est une balle perdue pour le chat. Hein. Allez manifester dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel? Parce qu'il a mis manifester dans la rue au même niveau que se mettre minable le week-end. Vous voyez que ça sert à rien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bon bah la rat race, en fait, c'est un thème que je classe dans les gens qu'on regarde de type entrepreneur et tout ça, machin. Ceux qui veulent aller habiter au Liberland. Globalement, la rat race, on pourrait dire que c'est le salariat, quoi. Hein. C'est ce côté, c'est métro boulot dodo. Mais ils appellent ça comme ça. Alors moi, je ne sais pas pourquoi eux appellent ça comme ça, mais j'ai cherché les origines et un peu d'où ça vient. Alors apparemment, à la base, ça vient de l'image du rat dans un labyrinthe. Mais après, dans les années 60-70, donc finalement, voilà, hein, machin, surtout aux États-Unis et tout, donc le moment aussi où le monde de la consommation, de la pub, etc. existe telle qu'elle est aujourd'hui, et bien voilà, ça désigne vraiment cette routine métro boulot dodo, la compétition constante, le sentiment de courir sans jamais vraiment avancer ou être libre. Usage aujourd'hui, on en parle pour dire le salariat, surtout aux entrepreneurs qui, vous voyez, ils parlent tout le temps de liberté. Ils sont obsédés par la liberté, ils veulent aller au Liberland. Et ben en fait, finalement, sortir de la rat race, c'est la liberté, parce que sinon t'es dans cette route, t'es dans cette course des rats. Et regardez, je vais vous montrer un petit court-métrage animé qui est juste les images qu'on montre à chaque fois que ça parle de la rat race. En fait, à chaque fois qu'ils en parlent, ils mettent ce court-métrage animé. Non mais l'animation elle est bien et c'est pas fait par des entrepreneurs machin, disons que c'est repris par eux, après que là il y a un artiste qui fait ça, pourquoi pas. Après moi j'ai été voir son site de celui qui a fait ça et c'est un peu genre un boomer. Non mais il fait que des trucs en mode genre tu sais le capitalisme et tout, mais on serait pas trop sur nos téléphones là les gars. Inoxtag il l'a dit, on serait pas des zombies sur notre téléphone, on serait pas en train de... On est tous des moutons mais plutôt des rats, en train de travailler. Bon voilà. Bon globalement, c'est la société dans laquelle on est, c'est le capitalisme. Mais là, c'est là que c'est intéressant. C'est que des gens ont repris ce truc-là. Alors, donc ça c'est l'artiste, on le salue, Steve Cutts qui a fait ça. Beaucoup de trucs avec le Père Noël, voilà, et tout. Tout est vrai, c'est vrai que c'est notre société. Et c'est vrai que c'est pas très cool d'y être. Mais, moi, ma take, c'est personne n'en sort. Personne ne sort de la rat race, en fait. Mais les entrepreneurs, ils aiment bien dire qu'ils en sont sortis. Et qu'ils sont plus dans ce truc-là, et qu'ils sont plus dans cette logique-là. Et on va voir, est-ce que c'est vraiment le cas? On va regarder Loïc Bourguet qui par exemple a fait sa vidéo 1% versus 99%, ma vie versus la rat race. Mais du coup, en quoi l'entrepreneuriat c'est pas exactement la même chose? Ben moi je suis là-dessus, moi c'est complètement ma take en fait. Mais pour eux non, on va essayer de comprendre. Ils aiment bien dire qu'ils sortent de la rat race en tout cas. Est-ce qu'il est sorti de la rat race? Il est en train de faire de la corde à sauter dans un endroit désert à Dubaï. Je ne sais pas. T'as cliqué car mon titre est à guichère, peut-être même hautain. Et c'est parfait, c'est exactement là où je voulais que tu sois. Mais bien plus que l'envie de te faire cliquer, c'est un message que je t'amène là. Aujourd'hui, tu te sens peut-être en décalage. Ton entourage, ta situation et même ton esprit ne sont pas vraiment en accord avec ce que tu as dans les tripes. Comme si tu n'étais pas à ta place, sans pour autant pouvoir comprendre et mettre des mots sur tes ressentis. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? T'as l'impression de pas être comme les autres. On l'avait fait Barnum, hein, tout le monde il est en train de dire t'es spécial si tu n'aimes pas aller prendre le métro et travailler tous les jours devant un bureau. Si c'est pas le cas, t'es vraiment quelqu'un de spécial. C'est pas du tout comme tous les êtres humains. Et j'ai bien trop longtemps pensé comme toi que c'était moi le problème. Un problème qui en était en réalité pas un, mais qui allait cependant m'enlever de cette vie que 99% des autres acquiescent pour me faire passer dans le 1%. J'ai jamais compris le parcours classique de la life. Tu poses tes fesses sur une chaise pendant 15 ans, assis en face de ce professeur qui lui non plus n'a pas l'air très épanoui. On t'apprend des choses qui sont parfois inutiles. D'ailleurs, encore une journée de plus sans utiliser Pythagore. Quand t'as titre un job. C'est souvent l'exemple, c'est marrant pourquoi c'est l'exemple qu'on ressort tout le temps, Pythagore, pour dire qu'on n'utilise pas les trucs de l'école. C'est le truc dont on se rappelle le plus, c'est Pythagore qui sert à rien. Oui, c'est marrant, donc voilà, on commence à voir en fait que selon lui c'est un choix, mais qu'en fait il y a que certaines personnes qui aiment pas ça et que dès que t'as le déclic, mais en fait moi j'aime pas. Et là tu peux faire le choix de ne pas vivre dedans, mais sinon la majorité des gens sont ok avec ça. Et selon lui, du coup il en est sorti, alors qu'en fait, eux vont souvent promouvoir l'idée de travailler énormément justement pour atteindre
de ses rêves et tout, et donc de courir quand même finalement après la même chose. Et on a vu dans les trucs que les rats, ils sont dans la consommation, les voitures de luxe. Bon là, il est sur un yacht, pas la même chose que aimer les voitures de luxe. Moi, je sais pas. Pour l'instant, je laisse le bénéfice du doute, mais après, bon, c'est toujours le même truc, quoi. C'est plus eux, en fait, leur vision, c'est plus ne pas être en bas de la chaîne alimentaire, en bas de la pyramide. Mais finalement, ça veut pas dire que t'es pas dans la rat race. Bref, j'ai toujours été à l'écart de ce Moi, truc. je crois que je suis pas dans la rat C'est pour race. cela que je me suis créé cette vie hors des 99% autres qui, grâce à mon business en ligne, me permet d'être totalement libre, que ce soit géographiquement, C'est à Liège, ça. financièrement et temporellement. C'est la tour des finances, je Si reconnais. à peine tu te ressens dans ce premier point, sache que cette live du 1% est bel et bien possible pour toi aussi. Pour le deuxième point, je déteste tout simplement ce que 99% des autres adorent. Se mettre minable le week-end pour fuir la réalité. Ouais, ça c'est vrai. On a vu les rats, ils le font aussi là, ils buvaient l'alcool. Ouais. Les gossips, aller manifester dans la rue, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là. Et vous, ça c'est contre vous, ça. Ça c'est une balle perdue pour le chat. Hein. Allez manifester dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel? Se mettre minable le week-end pour fuir la réalité, les rencontres futiles, les gossips, aller manifester dans la rue, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'il a mis manifester dans la rue au même niveau que se mettre minable le week-end. Vous voyez que ça sert à rien. Je kiffe la difficulté, travailler sans relâche pour exploser mon business, m'entraîner sans relâche pour atteindre mon meilleur physique. Là on parle français. Et d'ailleurs, avec les 99%, Mais en quoi, du coup, courir après un meilleur physique et obsédé par son travail et bosser tout le temps, c'est pas 1000 fois plus la rat race? Moi, je crois que tout le monde est dans la rat race et que chacun, selon sa perception, essaye de se dire qu'il y est pas, mais... les conversations sont très vite peu stimulantes. En même temps, à part te parler de leur travail qu'ils détestent sans pour autant... Et voilà, il est dans sa voiture chère, comme le rat dans la rat race juste avant qu'on a vu. Comment veux-tu être stimulé? Le tri c'est très vite fait, je n'ai d'ailleurs presque plus d'amis du passé, et il doit m'en rester un à tout casser, et c'est très bien comme ça. Il a plus J'adore d'amis. être seul. Là où les 99% ont cette phobie de la solitude, je suis bien en ma seule et unique présence, et je pense que c'est le plus important. On cherche trop souvent à plaire aux autres. Mais moi, attention, c'est ma nouvelle take, je crois que tout le monde est dans la rat race sauf moi. Non mais... Non mais moi vraiment, vu que j'en fous pas une, j'ai vraiment quand même l'impression que plus que lui en tout cas déjà. Attendez, non maintenant je vais faire vraiment un sondage. Qui estime qu'il n'est pas dans la rat race? Voilà, on va faire ça. Moi vraiment j'en fous pas une. Hein. Donc est-ce que j'en suis pas sorti sans m'en rendre compte en fait? Sans le chercher. Je ne consomme pas trop, je veux pas envie de voiture de luxe. Bon ok, comme le rat tout à l'heure, peut-être je bois de l'alcool comme quand il buvait de l'alcool le rat. La rat race, je suis en plein dedans, j'en suis sorti. On sait jamais. Mais est-ce qu'être au chômage c'est pas sortir de la rat race, tu vois, c'est ça. Tu soulèves un point intéressant Prolina. Si rat race égale capitalisme, on y est tous les gens. C'est ce que les rats ont montré. Hein. Moi, je trouvais que c'était fort le capitalisme. Bon, en fait, personne veut y être, mais eux, ils sont plus sûrs. Tout seul, je vais faire mon truc qui me donne l'illusion que j'y suis pas et je vais au moins monter au sommet de la chaîne alimentaire. Là, peut-être vous êtes plus ensemble. On va faire en sorte qu'il n'existe plus. Bon, eux sont peut-être plus dans la réalité, mais pour moi, ils sont dans la rat race quand même. Je pense. Hein. Et au final, vous aussi. Donc tout le monde y est. Tout le monde y est. Je suis en plein dedans, 66%. Il y a quand même 32% qui estiment du coup qu'ils sont sortis de la rat race. Une personne sur 3 presque. Hein. Les autres Intéressant. ne font que la subir, en attendant peut-être un miracle, cette augmentation de salaire, cette soi-disant considération, cette approbation de la masse. Et pourtant mon ami, être dans le 1% et fuir toute cette connerie ne m'a jamais rendu aussi heureux, car au final, et peut-être comme toi, ce n'est pas nous le problème, Oui, bah, ça c'est du poème. juste que t'es différent mon pote, t'es différent et cela dans le bon. Et qui sait, peut-être que cette vidéo t'aura fait un déclic et que nous nous assirons un de ces quatre ensemble en se disant « C'était difficile, mais on l'a fait ». Ah là, j'aurais aimé que la dernière phrase, ça soit en lip sync et qu'il l'ait dit et que là, à la fin, il parle directement. Et que nous nous assirons un de ces quatre ensemble. Il en regarde la se disant, caméra, c'était difficile, mais on l'a fait. Là, ça aurait été parfait, ça aurait été excellent, malheureusement. Bon, Max Piccinini, je l'adore, il est super, on dirait qu'il est en plastique. Lui, il va nous donner 3 conseils, parce que voilà, pour moi, lui, il est pas sorti de la rat race, celui qu'on a vu avant. Hein. Moi, je serais à Dubaï en train d'entreprendre et conduire des voitures, j'aurais bien plus l'impression d'être dans la rat race que là maintenant. Mais peut-être que grâce à ses conseils, on va savoir comment faire. Peut-être, je ne sais pas. Vous en avez marre du métro boulot dodo? Déjà, ils ont tous une définition différente de la rat race. Hein. J'en ai déjà lu une au début. Mais par exemple, si je regarde vraiment dans Google, la rat race symbolise la métaphore d'une concurrence, d'une compétition acharnée et impitoyable pour obtenir une réussite que d'autres essayent de nous ravir. Ouais, bah alors là, clairement, si ça c'est la définition, ils y sont encore plus, quoi. Lui, ils sont que dans la compétition, que dans attention à la concurrence, que dans être le meilleur et tout. Ils sont encore plus qu'un salarié, en fait. Il correspond à l'expression française la foire d'empoigne. Jamais entendu de ma
la vie. Également introduit par la course effrénée. Connotation de course sans fin, autodestructrice ou inutile. Après, il y a la notion de engranger de l'argent et pour du coup le dépenser, consommer, etc. Mais cette notion est souvent opposée à celle de la liberté financière. Voilà, on y est. Qui est la fameuse liberté financière que vendent les gens comme Max. On t'écoute, Max. Ouvrez grand vos oreilles, cette vidéo est faite pour vous. Regardez-le. Tape des mains super bien. 3 moyens pour quitter cette rat race. La rat race, c'est vous imaginez une souris qui court, et elle peut courir aussi vite, et aussi fort, aussi déterminée qu'elle veuille. Elle n'aura pas bougé d'un centimètre. Et cela représente souvent... C'est les hamsters qui font ça ou les gerbilles. La plupart des gens qui courent après l'argent et ils doivent constamment sacrifier le temps avec l'argent. Vous voulez gagner plus, alors il faut travailler plus. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à doubler vos revenus, mais au coût de ne pas voir votre famille? Et s'il y avait un moyen pour vous de quitter cette rat race? Ah, la notion de temps. Il y a la notion de temps pour eux, en fait, qu'on offre trop de temps par rapport à ce qu'on gagne. C'est vrai. Pas moi, hein. Je sais que ça paraît trop beau pour être vrai, je sais qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et pourtant, vous savez quoi, on a tous 24 heures par jour. Et qu'est-ce qui fait que le fondateur d'Amazon gagne des milliards chaque année? Et pourtant, on n'a que 24 heures par jour. Alors qu'ils travaillent peut-être 8, 10, 12 heures par jour. Donc à la fin, c'est qu'ils utilisent mieux leur temps et c'est qu'ils ont appris à quitter cette rat race. Et moi, j'ai appris à quitter cette rat race il y a bien des années. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de finir comme la plupart des gens à travailler comme un dératé. On dirait qu'il suffit de faire le choix. En même temps, je te paye cher de l'heure. C'est vrai que Prolina, t'es quand même, je pense, 20 à 30% de mon chiffre d'affaires, donc merci beaucoup. Hein. T'es mon principal client. Et ça a l'air fou, mais je pourrais littéralement arrêter de travailler et je gagnerais mieux qu'à la plupart des PDG sur cette planète. Bah arrête. Ça, j'y crois jamais quand ils disent ça. Pourquoi on continuera à travailler? Genre, ils pourraient arrêter de travailler, mais ils disent non, mais je vais mettre un petit costume avec un petit mouchoir là et je vais dire aux gens de quitter la rat race. Mais avant tout, quitter la rat race, pourquoi? Pour, à mon sens, peut-être que vous voulez devenir libre. Pas vrai? La liberté pour moi, c'est 3 éléments majeurs. Numéro 1, c'est d'avoir le temps. Vous n'êtes pas libre si vous travaillez beaucoup et si vous arrêtez de travailler, il n'y a plus d'argent. Oui, mais pourtant, c'est ça qui est fou, c'est que la hustle culture est très présentée comme la solution à la rat race alors que c'est travailler encore plus. Pour moi, quand je vois les gens qui vendent ce truc-là et qui disent sacrifiez votre jeunesse, comme le mec qui lock-in là, qu'on avait vu qui lock-in et tout, c'est pour quitter la rat race, mais en fait, au lieu du coup de travailler de 9h à 17h, il s'est enfermé 4 ans à ne faire que ça. Et du coup, pour moi, c'est tellement plus la rat race que le salariat dans ce niveau-là, parce que du coup, tu fais que ça. Après, je comprends que dans leur vision, ils font ça temporairement pour qu'après soit la libération, mais il y a tellement de risques que ça soit fait pour rien. Mais bon, c'est vrai que si tu crois en un truc de si tu donnes les efforts, c'est sûr que ça va aller, je comprends, mais si c'était riche, tu nous abandonnerais l'euro, bien sûr, sans l'ombre d'un doute. Non, mais disons que je ferais pas autant attention, tu vois, à avoir un modèle stable, quoi. Je passerais de temps en temps. Et si ce qu'on fait, c'est une passion? Oui, alors là, c'est tout un autre sujet. On a déjà parlé des métiers passion, mais moi, je trouve quand même que quand un truc, c'est full ta passion à la base et que t'as que ça comme passion, que ça devient ton métier, c'est plutôt dangereux, quoi. Numéro 2, pour être libre, il vous faut bien sûr de l'argent. Si vous avez peu de temps, mais beaucoup d'argent, c'est mignon, vous n'êtes pas libre. Vous avez peu d'argent, vous n'êtes pas libre. Parce que vous êtes toujours obligé de courir après l'argent. Mais le 3e élément pour devenir vraiment libre, c'est la santé, bien entendu. Vous n'avez pas la santé, vous avez rien du tout. Très jeune, à l'âge de 21 ans, j'ai capté que vous voulez être libre. Et pour moi, la liberté, c'est le plus important. Avoir l'argent et avoir la santé. J'ai ces 3 éléments-là, je suis libre. Donc vous voulez devenir financièrement libre, vous voulez quitter cette rat race? Numéro 1, ça commence par le décider. Alors c'est bizarre ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Décidez-le maintenant, décidez-le. Non, en vrai, peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas quitter la rat race. Parce que nous, on part du principe qu'en fait, c'est tout le monde. Mais peut-être il y a des gens juste, vous aimez bien. Enfin là, je me mets à la place, il y a peut-être des gens aussi qui aiment ce côté, peut-être, les choses roulent. Je suis en sécurité dans ce système, ça me va. Tu vois, c'est possible en fait. Il faut tout pour faire un monde, j'en sais rien, moi. Je veux la quitter, je suis bien dedans. C'est flou comme notion, mais ça commence à se dessiner. Mais je crois que tout le monde a sa version. Mais en fait, tout le monde est un petit peu d'accord, quoi. Mais pas sur comment résoudre le problème. Il doit y avoir un nouveau chapitre que vous tournez. Ou d'un coup, ça suffit. Non, ça suffit. J'en ai marre d'être dans cette rat race, cette course du rat où je pédale à fond. Si je décélère, je gagne moins d'argent. Si je réaccélère, je gagne plus d'argent, mais j'ai plus de temps et je suis fatigué. Ça commence par dire, mais non, j'en ai marre, je mérite mieux. Et je vais me donner les moyens de me former et d'apprendre comment quitter cette rat race. Et là, on achète ses formations. Il est fort. Vous voyez une différence majeure entre les gens qui décident et qui s'engagent et les gens qui essayent. Décide, le moment, c'est le moment où il fait, quand il fait des conférences, il demande toujours aux gens de lever la main pour les engager. Il fait qui veut quitter la rat race là? Levez la main. Levez la main tous ceux qui veulent quitter la rat race. Et là, ils sont commencés à s'engager. Et là, il dit, en fin de ce séminaire, je vous donnerai accès à une formation exclusive que seulement les gens présents ici auront droit d'avoir. Et vu que vous avez décidé de quitter la rat race, eh bien, je sais que vous la prendrez. Ah, vous avez vu, il y a quand même un tiers des gens, là, des gens qui ont voté, ils veulent rester dans la rat race. Mais je crois, moi, je suis d'accord sur un aspect que eux ont
on et machin, on se donne quand même l'illusion qu'on n'est plus dedans et tout. Moi, en tout cas, je crois que personne n'en est hors. Tout le monde est dedans. Mais en fait, si c'est le salariat, voilà. Moi, je préfère mourir que d'y retourner. C'est comme si l'univers conspire pour vous, comme l'a dit Goethe. Donc la question, est-ce que vous l'avez décidé? C'est pas le cas. Faites-le maintenant. Je m'engage à devenir financièrement libre. Notez-le dans les commentaires. Il s'engage, engagez-vous, notez-le. Pour quitter cette rat race et devenir financièrement libre, augmentez vos revenus. Donc là, vous voulez augmenter vos revenus, très important, sans dépenser plus. Si vous, maintenant, claquez 10 000 balles par mois, vous n'allez jamais sortir la rat race. Ça doit être une meilleure qualité de vie, mais à la fin, il faudra toujours travailler pour gagner de l'argent. Liberté financière, mais en restant ethnique, à mon avis, tu veux dire éthique. Je crois pas que c'est possible. Enfin, à leur niveau. Liberté financière, c'est quoi? C'est quand tu regardes plus l'argent que tu dépenses quand tu fais tes courses. C'est quand t'as plus besoin de travailler. C'est, toi, on sait pas. Mais si par exemple vous gagnez 2 fois plus et vous dépensez 2 fois plus, il vous reste rien. Donc la base, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez. Et avec ce delta, c'est comme ça que vous allez pouvoir amorcer votre spirale de l'enrichissement. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'investir en vous. Passage, Warren Buffett pendant des années a généré 29% en moyenne. Personne n'a même égalé ça. 29%? Ça veut rien dire ça, juste un Le pourcentage. conseil qu'il dit à tout le monde, c'est investissez en vous-même. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. T'as gagné combien? 29%. Ce que j'ai découvert, c'est que par exemple, là, dernièrement, j'ai investi dans un mastermind, 100 000 $. Et un mentor en plus, un jeu de société. 100 000 $. Coaching individuel, 10 heures dans l'année. Ces deux investissements m'ont déjà rapporté au moins 800 000 €, alors que j'ai démarré il y a quelques mois. Non, mais il est vraiment riche, je crois, Max Piccinini. Il est très fort. Donc, j'hésite pas à investir 200 000 €, ça Warren peut me rapporter 2 voire 20 millions d'euros. Donc, si vous ne les avez pas, au début, vous commencez à investir 1000 ou 3000 €. Mais c'est ceux qui ne parlent le plus que de travailler et tout, et qui disent quitter la rat race. Au moins, je veux dire, quand t'es salarié, pour moi, c'est le seul avantage. Au moins, t'en as rien à foutre des conséquences. Voilà, c'est pas ta boîte, c'est pas ton truc, donc tu peux donner le minimum de toi-même. Vraiment faire le moindre effort, calculer c'est quoi que je peux faire comme le moindre effort possible pour juste garder ma place, mais juste ça, quoi. C'est vraiment le seul avantage. Et là, du coup, quand tu te lances là-dedans, bah, tu dois commencer à, voilà, il faut que je fasse plein de trucs, il faut que je travaille à fond, donc c'est pas très... c'est quand même plutôt la rat race, quoi. Moi, je peux tout perdre du jour au lendemain. En un an, je peux, bam, je suis nouveau millionnaire. Parce que je sais comment faire. Personne ne peut m'enlever. Quand vous avez appris les compétences de savoir le faire, vous savez que vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire. Vous avez développé le mindset, la détermination, la résilience, mais surtout vous avez les clés, les stratégies que vous allez mettre massivement en vous. Le plus vous allez investir en vous, le plus vite vous allez gagner de l'argent. Vous avez un savoir-faire, savoir-être que personne peut taxer, que personne peut vous enlever. Et numéro 3, le différentiel avec ce delta, c'est d'investir sur ce qu'on appelle des actifs. Et un actif, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. C'est vague, moi, ces notions, j'ai jamais bien compris. C'est pas passif, ça, justement? Ah non, c'est les revenus passifs que tu gagnes sans rien faire, mais un actif, c'est de l'argent qui te rapporte de l'argent. Peut-être l'investir en immobilier, peut-être l'investir dans un business, peut-être réinvestir dans votre entreprise ou investir dans un autre business. Bon, très bien. Mais comment ça se passe pour quelqu'un du quotidien, le commun des mortels, c'est-à-dire lui, quand il se dit, ok, je dois quitter la rat race parce qu'il a écouté ces gens-là? Parce que, ok, ils ont réussi, on pourrait dire qu'ils ont réussi. Pour moi, ils sont matrixés à leur façon, mais en fait, tout le monde l'est, selon sa vision du monde, d'une manière ou d'une autre. Mais on a par exemple lui qui fait ok, je dois quitter la rat race. Peut-être certains d'entre vous, il s'est dit je dois quitter la rat race, je vais le faire, voilà, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Comprendre quelque chose qui était là juste devant mes yeux, mais j'étais trop occupé à regarder ailleurs. Eh bien j'ai fini par comprendre que je dois quitter la rat race. Alors, je vais te dire d'abord comment je compte la quitter et pourquoi j'en suis venu à cette conclusion. Pas dire que c'est très simple, hein, mais je compte m'acheter une maison. C'est la rat race. Crédit immobilier, acheter une maison, machin. T'es toujours dans la rat race, mec. Ah, pour moi, peut-être ceux qui quittent vraiment la rat race, ça serait ceux qui... Pour moi, quitter la rat race, alors, si on veut essayer de voir objectivement, pour moi, c'est vivre vraiment en autosuffisance complète. C'est-à-dire vraiment, tu vis dans la forêt, aucun contact avec des êtres humains, et tu as ton propre potager, tu fais ta propre nourriture et ta propre énergie, machin, panneaux solaires, toutes ces choses-là et tout. T'as dû un peu contribuer à la rat race avant pour amener tout ça, mais à un certain stade, tu peux dire là, ok, là j'ai quitté la rat race. Mais un peu une vie de merde. Mais bon, mais tu peux même pas avoir internet, hein. Ça c'est un peu la rat race. Le plan, l'objectif, c'est vraiment ça, de m'acheter une maison. J'ai plein d'idées en tête, que ce soit moi tout seul, m'acheter une maison ou un terrain ou je ne sais pas. Sinon, j'en ai aussi parlé avec un pote et c'est vrai que le délire en communauté me plairait assez bien. Non. Mais bon, avant de penser à ça, il faut d'abord, la première étape, réunir l'argent. Mais attends, donc lui il a juste dit, en fait c'est bon, j'ai trouvé, je dois quitter la rat race. Mais pour ça, il me faut beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir travailler pour réunir la somme nécessaire. Mais c'est ça la rat race, tu vois? C'est ça, t'es en train de le faire du coup. T'es en train de dire, pour sortir de la rat race, je dois travailler énormément pour avoir de l'argent et du coup tu vas faire la rat race. Et en fait, c'est la même chose. Eh ouais. J'ai plein d'idées en tête, comme je t'ai dit, mais je suis pas encore fixé. Tout ça, pour moi, c'est encore abstrait et j'arrive pas à me projeter trop loin, en fait. Parce que quand tu regardes ce qui se passe avec la rat race, on connaît tous le schéma classique.
aller à l'école, trouver un travail, faire un crédit sur 20, 25, 30 ans, Ouais. et ensuite travailler pour rembourser ce crédit. Bah c'est ça, ouais, c'est ça. Hein. La plus grande dépense, que ce soit dans une vie sédentaire ou en voyage, c'est le logement. Ouais. Du coup, si tu achètes ce logement, bah, t'as forcément moins de frais. Mais attends. Moins de frais, moins de dépenses, tu as besoin de moins travailler. Je suis pas en train de dire que je ne vais plus travailler après avoir acheté une maison, non. C'est juste que, comme j'aurais besoin de moins d'argent, logiquement, j'aurais besoin de moins travailler. En fait, il est en train de dire la solution, c'est au lieu de faire un crédit immobilier pour acheter une maison, je dois l'acheter cash en entier. Je dois acheter la maison d'un coup. Et là, comme ça, j'ai plus de loyer et pas de crédit à rembourser. Mais il sort d'où l'argent? En sachant que j'ai des besoins très minimes, très primaires, très sobres. Ouais. Du coup, quand j'aurai atteint mon objectif, parce que ouais, là c'est vraiment un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre, eh bien forcément j'aurai à penser à autre chose. Ouais. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'en suis venu à cette conclusion. Mais oui, mais alors peut-être on a mal compris. Mais du coup, pour combien de décennies pour que tu rassembles l'argent qui servira à acheter une maison cash, en sachant que d'ici là, la société n'existera plus? J'ai rencontré suffisamment de personnes ayant un mode de vie alternatif pour comprendre que moi aussi je dois faire la même chose. Et c'était là, tu sais, ça me pendait au nez. Et moi j'étais là, bon, dans quoi je vais travailler? Ah, peut-être que ça pourrait me correspondre. Ah, mais si je fais ça, peut-être que... Et non, en fait, faut que je quitte tout ça. Parce que cette société, ce système, comment elle fonctionne, je ne suis pas adapté en fait. Ce système rejette une personne comme moi, quelqu'un qui a un minimum de recul, quelqu'un qui essaie de réfléchir, tu vois, qui essaie de faire les choses autrement. J'ai pas envie de me moquer parce que je l'aime bien, il m'est très sympathique et pour moi, lui, c'est les conséquences. C'est les conséquences justement d'une audience de gens qui vont regarder des chaînes comme ça et tout. Et je sais que quand je switch sur j'ai pas envie de me moquer, après je sonne paternaliste, donc je sais pas comment, voilà, mais en fait, il m'est sympathique. Mais ce n'est pas logique ce qu'il raconte. Ce qu'il est en train de dire, en fait, je suis spécial. Il croit ce qu'a dit Loïc tout à l'heure dans le premier truc. Il croit qu'il est spécial parce qu'il aime pas aller travailler tous les matins dans un bureau de 9h à 17h, mais vraiment, je pense vraiment que c'est la grande majorité des gens et il se dit, mais du coup, c'est bon, j'ai compris en fait. En fait, j'aime pas. Donc, je vais rassembler, je sais pas combien coûte une maison, 300 000 balles et je vais l'acheter comme ça, j'aurai pas de loyer en fait. C'est quand même compliqué là. Je suis né dans ce système, j'y vis et je vais y mourir. Ouais, mais okay, la philosophie qui s'en tire et ce mode de vie ne me correspond pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui croient aussi que le système, ils ne vont pas y mourir comme ça et que ça va vraiment changer. Quel est le plus bête? Du coup, qu'est-ce que je me torture à rester dans ce système, à vouloir vivre selon les conditions de ce même système? C'est pas logique en fait. Et j'ai fini par comprendre que quelqu'un comme moi, c'est logique et c'est normal que je me mette à l'écart. Donc voilà, c'est pour ça que je compte faire ça. Jouer selon leurs règles, donc m'acheter quelque chose, mais créer mes propres règles, du coup, je peux avoir la liberté nécessaire pour vivre ma vie en fait, pour avoir le temps de faire ce que je veux. Comme je t'ai dit en fait, j'ai vraiment compris et accepté que c'est moi qui dois me mettre à l'écart. Perso, je me suis fait pas de retraite handicapé finir sous un pont. Ça reste quand même une projection assez loin, quoi. Moi, mon plan de vie, c'est je stream jusqu'à ce que vous me regardiez plus. Ensuite, je vis sur cette réserve qui me restera après dessous. Et d'ici qu'il n'y ait plus d'argent, faut que je meure. Il y a vraiment pas plus loin comme projet. Je vois pas. Je vois pas. Qu'est-ce que je fais là avec eux, en fait? Puisqu'à la fin, je me fais du mal à moi-même. Je suis plus dans une bataille où j'essaie de faire ça. Ces dernières années, bon forcément, j'étais au début de ma vingtaine, j'essayais de changer le monde. J'essayais de me battre pour changer le système, que les choses aillent mieux, etc. Mais à la longue, faire ce même schéma ne rime à rien. Ça n'a pas de sens en fait de continuer. Alors il se confie, mais pour sa défense, la chaîne s'appelle Tony et ses pensées. Donc c'est la promesse est là. En fait, jusqu'à maintenant, j'étais en train de réfléchir en mode ancien monde. Avant tout ce qui se passe actuellement avec le corona, mes couilles et tout ça. Corona, mes couilles. Ah ouais, on est en plein Covid. Ouais, mais là aussi, tout le monde pétait un plomb. Hein. Ouais, c'est normal aussi. J'ai appris un truc en revoyant des anciens collègues l'autre jour. C'est fou comme depuis le Covid, en fait, c'est resté. Et à quel point maintenant le télétravail, c'est ultra central et que ça reste dans toutes les boîtes où en fait, c'est un boulot que tu peux quand même faire de chez toi. Donc tous les trucs de bureau. En fait, maintenant, en fait, c'est resté après quoi. Tout le monde est genre, maintenant, t'as au moins une journée de télétravail, machin, ça c'est fou. Peut-être que, allez, je vais passer le BAFA, je vais travailler avec
des enfants, je vais travailler. avec J'imagine des que plein de gens handicapés, n'aiment pas, les etc. patrons n'aiment pas. Et Mais tu sais, j'étais en train de réfléchir, ah ouais, du coup, si je travaille, ce serait bien que je me trouve une petite planque, comme ça, je me Ouais. tue pas à la tâche, je n'y perds pas mon âme. Mais ce qu'il disait l'autre, et c'est intéressant, c'est que de toute façon, c'est le ratio temps-argent, quoi. Et c'est vrai que, voilà, avoir une planque, tout ce que tu veux, malheureusement, si c'est un truc minimum, c'est là que les entrepreneurs ont malheureusement, hein, raison. C'est vrai que, c'est vrai, dans le salariat, dans tous les trucs comme ça ne montera pas, quoi. Ça ne montera pas, tu ne gagneras pas plus d'argent à un moment. Tu peux avoir des promotions, tu peux monter, tu peux avoir des petits, voilà, genre, maintenant, j'ai 100 balles de plus par mois et on m'a donné des chèques repas. Mais je veux dire, voilà, ça c'est réel. Ouais, mais en fait, en pensant comme ça, en réfléchissant dans Mais cette bon. perspective, Mais bon, bah, je me rends compte que c'est un cul-de-sac, en fait. 7 heures de taf, c'est pas la mort non plus. Par jour? Oh non, c'est beaucoup trop. Oh, non, c'est trop. C'est trop, arrête. Vision du salariat sans avoir de diplôme, t'es baisé? Ça, je sais pas, parce qu'il y a plein de trucs... Vous savez que chez McDonald's, tu peux devenir manager en moins de... Non, mais oui, des tafs alimentaires, c'est vrai que ça va être compliqué de... Ouais. Ça me déprime parce que je n'y vois pas de solution, je n'en vois pas le bout du tunnel, en fait. Je sais pas si je l'ai pas dit, le bout du tunnel. Voilà, faut articuler quand même, tu vois. Le bout de la tchole, ouais. En vrai, il est chou, il était sans doute en pleine crise existentielle pendant le Covid. Bah ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste la réalité qu'on voit là. Le début était un peu bizarre parce qu'en fait, il part d'un constat comme si c'était facile et comme s'il avait trouvé un truc alors qu'en fait, oui, mais bon, ça ne donne pas la solution. Après, on l'a pas écouté, c'est pas la fin de ses pensées. J'étais parti dans un magasin retirer un colis. Ouais. Le colis n'était même pas pour moi, mais bon, c'est juste un détail. J'étais T'as quand même volé un parti colis le retirer. Ouais. Et donc forcément, il y a l'histoire du masque, qu'on doit le porter, et que forcément, moi, vu ce L'enfer, que je ça. pense par rapport à ce virus et les mesures qui sont mises en place, tu sais déjà, hein, complotiste, j'ai fait des vidéos dessus, etc. Bref, j'ai dû porter le masque juste pour rentrer dans le magasin, pour faire du cinéma devant le vigile, tu vois. Et ensuite, je le baisse. Je vais à l'accueil, là, il y a au moins 5 vendeurs, 6 vendeurs, je sais plus. Au moins, il est vrai. Au moins, il est honnête. Je demande à retirer mon colis. On me dit rien concernant le port du masque que je mettais juste ici. La vendeuse, elle va chercher mon colis, etc. Tranquillement, moi j'attends. Monsieur, Et le là masque, vient c'est sur le nez. une dame assez âgée, hein. Je pense que c'était la responsable ou je ne sais pas. Coup de pression direct, mets ton masque, voilà. Agression. Et moi forcément, réaction défensive, non, je le mets pas, etc. On commence à parler, ça devient chaud, ça s'envenime, etc. Je lui mets une droite. Et ensuite, c'est tout le reste de la vidéo, c'est une anecdote de bagarre. Il y a 3 vigiles qui arrivent, bam, je les regarde dans les yeux, je leur dis, si vous vous calmez pas, je vous défonce. Voilà, j'ai fini par mettre mon masque, parce qu'on me cassait les couilles, parce qu'on commençait à me dire, ouais, si tu le mets pas, on va pas te servir, je vais appeler le vigile. Mais la rat race, mon gars, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'était des sujets tendus, hein. C'est vrai que c'était des sujets tendus. En 2000, putain, ça fait déjà 5 ans, hein. C'est dingue. Et même si j'ai essayé de discuter un petit peu, faire appel à la raison de la personne, bah, ces gens-là, en fait, ils ont pas d'argument. C'est juste, mets ton masque. Mets ton masque. Mets ton masque. Ils font leur taf, ils obéissent aux ordres tranquillement, c'est pas grave. Mais c'est des moutons. Il y a rien d'autre, en fait. C'est Y a des pas de rats. logique, y a pas de Des rats ou des discussion. moutons, je m'y Ils s'en retrouve bat les plus. couilles. Même s'ils y croient ou ils y croient pas, je ne sais pas, bref. Je t'ai pas né les détails, mais après cet épisode, c'est là, en fait, ça m'a fait une piqûre de rappel. Je me suis dit, ah ouais. Les piqûres, ça va. Mais je suis un ouf, en fait. J'ai voulu essayer de m'adapter à ce monde qui est bizarre, à ce monde qui est malade. Mais c'est quand même intéressant de penser qu'en fait, tout le monde, hein, pense que le monde ça va pas, mais dans l'explication, on va dire autre chose, quoi. Mais là, sur le truc de la rat race, il y a même un côté d'accord sur, oui, juste le modèle, quoi. Voilà, le salariat, le capitalisme, tout ce que vous voulez. Et juste des gens qui sont trop terre à terre, hein, qui vont plus se dire, bon, bah, il faut que je m'extirpe de ça, voilà, ça va pas changer. Ce que je comprends tellement. Ce monde est tel qu'il est. Je peux pas le changer. Mais du coup, qu'est-ce que je fous à rester avec eux, en fait? Voilà, il a dit, c'est ça, ce monde, il est tel qu'il est, je vais pas le changer. Moi, j'entends, hein, ce genre d'avis. J'entends. Encore une fois, je me fais du mal à moi-même. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est tellement logique ce qui se passe. Je dois quitter tout ça. Je dois me mettre à l'écart. C'est intéressant, je peux avoir un avis aussi de ça de votre part. Comment je formule ça? Vous êtes team, je vais pas le changer le monde. Non, on va le changer. C'est beau ça. Ça Et parle le quand je sondage. rentre dans ce monde, dans ce système, bon, j'essaie de m'adapter en très rapidement. Mais la plupart du temps, eh bien, je dois être dans mon coin tranquille, où je ne casse les couilles à personne et surtout, personne ne me casse les couilles.
Je te raconte une autre histoire encore. Pareil concernant le masque. Moi, j'aime pas l'idée de... Parce que c'est ce que véhiculent des gens comme on a vu avant, ou même lui indirectement, même si c'est plus que lui, il a été influencé par ça comme ça. Moi, j'encouragerais jamais les gens à dire non, mais rien va changer et tout, parce que si tout le monde baisse les bras, le monde sera pire. Mais moi personnellement, je vote la 1. Hein. Mais je dirais aux gens, mais franchement, bravo pour ce que vous faites. Bravo pour ce que vous faites, c'est top. Elle regarde la télé, et moi je suis juste là avec elle, j'entends ce qui se passe. Et c'était une émission, je sais plus quelle chaîne. Il y avait un mec, je sais plus si c'était un médecin. Je suis trop terre à terre, je suis trop négatif. Moi, je suis trop pessimiste. Que les gens portaient mal le masque. Et il montrait comment on devait le porter. Il dit, ouais, il faut faire un nœud pour que le masque soit bien collé au visage. Il parle que du masque. Il parle que du masque en fait. Il veut quitter à Atrès et en fait il y a 60% de la vidéo c'est mais le masque. On me disait en fait il faut le mettre sur le nez. Oh waouh putain ça a excité. Hein. Vous êtes beaucoup à avoir voté et c'est quand même 3 personnes sur 4 ici qui disent non on va le changer. Franchement c'est beau hein, ce que vous faites. Franchement j'ai de l'admiration pour ça. Hein, c'est beau. Les 26% là de cyniques nihilistes. Écoutez on est ensemble mais n'influencez pas les autres. Voilà ne les découragez pas. Qu'est-ce qu'il est devenu c'est vrai ça. J'espère qu'il va bien maintenant. Alors il a coupé ses cheveux. Alors ce retour en France. Dernier jour en Thaïlande, mon incroyable anecdote. Dernier jour à Pattaya, l'argent m'a changé. Mais c'est pas le gars qui a aussi une autre chaîne qui s'appelle OnlyFam, qui est une chaîne sur les relations hommes-femmes et tout ça, où il fait des micro-trottoirs. Je crois que c'est le même gars. Hein. Ah, j'espère que c'est vraiment le même gars, parce que sinon... Je suis cancel. Je vais vérifier tout de suite. La chaîne n'existe plus, on dirait. Mais par contre, c'est lui. Il est dans une autre chaîne avec quelqu'un qui l'interviewe et c'est le même man. C'est clairement lui. Mais sa chaîne n'existe plus. Ça n'existe plus, OnlyFam, en fait. C'est une chaîne qu'on n'a jamais regardée, mais qu'à chaque fois, j'ai failli retenir une vidéo pour un truc et au final, on n'a jamais regardé et tout. C'est le même, mais il en a eu marre de sa chaîne OnlyFam. Ah, d'accord. Ok. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on conclut là-dessus, en fait? Bah, la même tech que j'ai dit au début, en fait, personne ne peut en sortir. Et force à tous les gens qui essayent ensemble que la rat race soit moins pénible. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Mais je suis plutôt content moi de... Enfin merci. Ah voilà, non c'est bien ça. Merci à toutes et à tous de faire en sorte, grâce à votre présence dans les streams, de me donner l'illusion que je suis pas trop dans la rat race.